Salut à tous, nouvel épisode sur l'assemblage d'un V8 et cette fois-ci on va fermer le bas moteur et commencer à monter le haut moteur. Allez, go! Avant de fermer le bas moteur, je vais déjà vous parler des éléments qui vont fermer le bas moteur, donc à savoir le carter d'huile et la pompe à huile. Donc c'est des éléments qui n'ont rien à voir avec les pièces que vous trouvez sur un Big Block Mopar d'origine. Premièrement, le carter, il est tout en aluminium, c'est un carter que moi j'ai fabriqué, qui va pile poil dans le châssis de la Barracuda. Et la première différence qu'on peut noter, c'est que comparé à un Big Block Mopar où la crépine d'huile va être montée dans le bloc et va aspirer l'huile au fond du carter, là, l'aspiration d'huile se fait par l'extérieur. Vous avez dans le carter ce qu'on appelle un swivel. C'est une crépine qui est mobile, qui bouge. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais la crépine se déplace d'avant avant-arrière, comme ça. Et ça permet, en fait, fonction des accélérations et des freinages, que la crépine soit toujours dans l'huile. Elle baigne toujours dans l'huile. Elle suit le mouvement de l'huile. Les deux aspirations viennent se brancher sur cette pompe-là, via ce raccord-là et ce raccord-là. Après, sinon, la pompe en soi, alors c'est une pompe qui est billette, donc taille et masse, mais sinon, ça reste une pompe au débit classique, rien de particulier là-dessus. Le seul truc, c'est qu'elle a les aspirations en extérieur. Et ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle le windage tray, c'est une tôle anti-brouillard pour le bas moteur, directement dans le carter. Et ça va être le premier point qu'il va falloir vérifier, c'est que j'ai fait ce carter d'huile pour mon ancien moteur, donc l'ancienne version avec un vélo qui est plus petit. Et donc je vais monter à blanc ces éléments-là sur mon bloc et voir si les masselottes du vélo et peut-être les bielles ne viennent pas toucher dedans, voir s'il faut modifier et si ça passe comme ça. Le carter est en place, donc comme vous avez vu, on a mis les goujons. Je mets toujours les goujons au niveau des carters avec du frein filet faible au niveau de la partie qui va dans le bloc. Ça évite que quand on serre et desserre, les goujons ils sortent. Le carter, on l'a juste mis à plat, sans joint, sans rien. Et donc en fait là, il n'y a pas 36 000 solutions pour voir s'il y a contact. C'est de le mettre. Moi, je mets la main à pousser comme ça, je tourne le vélo. Et en fait, on sent tout de suite si ça vient gratter ou si ça vient carrément pousser le carter. Là, je sens rien du tout, donc c'est pas mal. J'ai quand même pris avant 2-3 cotes en mettant une règle droite et en prenant un réglet pour voir, mais je pense qu'on est largement bon. Donc ça, on va pouvoir le démonter, mettre le joint et fermer ça étanche. Ok, donc on a terminé de fermer le bas moteur, le carter d'huile est monté, tout étanche, c'est nickel. La pompe à huile est montée elle aussi, pareil, étanche. On a mis le filtre à huile de façon à éviter qu'il y ait de la poussière ou quelque chose qui vienne rentrer à l'intérieur du moteur. J'ai pas mis par contre les deux canalisations qui vont de la crépine jusqu'à la pompe à huile parce que comme ça passe autour de la direction sur la Barracuda, il faut que je le monte une fois que le moteur sera en place dans la voiture. Pour, on va dire, finaliser la partie bas moteur
il faut installer encore le damper. Donc le damper, c'est une pièce qui vient sur la soie du vilebrequin, donc en bout du vilebrequin, et qui permet d'amortir les vibrations engendrées par l'ensemble mobile. Pour le mettre, je conseille vivement d'utiliser un outil exprès, donc ça s'appelle un install damper. C'est mieux que de mettre à la massette ou quoi. Je sais que ça se fait comme ça, mais voilà, je vous conseille de faire ça. Dans certains cas, comme ici, quand on utilise des distributions particulières ou même des carters d'huile particuliers, des fois plus épais, il est nécessaire de caler le damper, ou alors il y a certains dampers qui existent avec des hubs plus ou moins longs. Mais là, en l'occurrence, moi je vais utiliser ce genre de cale-là. Donc c'est vendu par ATI, c'est la marque du damper, qui permet en fait d'avoir le bon jeu qu'il faut entre l'arrière du damper et la distribution. J'installe ça et on pourra passer à la suite avec le montage des culasses. Petite parenthèse, avant d'installer les culasses définitivement sur le bloc, une fois que vous avez mis le damper, vérifiez que le pointeur fixe soit bien sur le 0 du damper quand le piston du cylindre numéro 1 est au point mort haut. Ou si, comme là c'est le cas, il est réglable, ajustez-le avant de mettre les culasses. Fin de la parenthèse, on passe à l'installation des culasses. On est prêt à mettre les culasses, mais avant ça, il y a une dernière toute petite étape à faire qui est spécifique à ce moteur-là, en tout cas qui est spécifique avec ces culasses-là, c'est d'installer la vallépanne. Donc la vallépanne, c'est la tôle qui vient fermer la partie centrale du V. Et pourquoi il faut le mettre avant avec mes culasses? C'est parce que les culasses étant plus larges, elles viennent en fait déborder sur la partie du V et elles viennent faire l'étanchéité du V sur l'épaisseur de la vallépanne. Donc c'est installé avant. Après, il existe des modèles pleins et il existe des modèles comme celui-là qui ont le centre démontable. Ça permet d'avoir un accès au poussoir sans devoir démonter les culasses pour démonter la vallépanne et y accéder. Il y a une toute petite manip à faire avant de l'installer, c'est de la positionner et de vérifier que les angles usinés sur la vallépanne soient bien rentrants par rapport au plan de joint de culasse. Rappelez-vous, le bloc a été rectifié, donc il a été diminué de chaque côté. Il ne faudrait pas que la vallépanne soit plus large, puisque si les culasses se mettent en appui sur la vallépanne avant d'appuyer sur le joint de culasse, on va avoir des fuites au niveau du joint de culasse. Donc là, j'avais vérifié en amont, on est nickel, on va pouvoir faire l'étanchéité avec une pâte d'étanchéité par la suite. Donc je pose ça et on passe à l'installation des culasses. La vallépanne est installée. Comme vous avez dû le voir, on a aussi mis les poussoirs avant. C'est plus facile quand elle n'est pas en place. On va pouvoir passer maintenant aux culasses. Les culasses, il y a un tout dernier contrôle à faire et qui est quand même assez important. Promis, après, on les installe définitivement. C'est de contrôler le jeu qui est entre les soupapes, fonction de leur ouverture, et le piston, fonction du déplacement du piston. Donc pour faire ça, j'ai monté les culasses normalement, sauf sur deux soupapes. Donc là, c'est les soupapes du cylindre numéro 1, où j'ai monté des ressorts qui sont très souples, de façon à pouvoir les enfoncer à la main. Je vais monter la culasse à blanc avec quand même le joint de culasse, serré sur 2-3 goujons, monter deux tiges de culbut, donc les deux du cylindre numéro 1, les rampes de basculeur. Je fais tout ça
et je vous reprends après pour vous montrer comment contrôler le jeu qui est entre les deux. Tout est en place pour faire le contrôle, donc le principe de base de ce contrôle-là, c'est évidemment de faire des rotations vilebrequin qui vont entraîner des ouvertures et fermetures des soupapes et de voir à des moments donnés le jeu qui est entre les soupapes et le piston. Donc pour ça, je vais tourner le vilebrequin. Là, le comparateur pointe sur une soupape d'admission, donc je vais tourner jusqu'à ce que la soupape commence à descendre. Donc là, elle commence à descendre. Et moi, sur le vilo, je regarde à des degrés précis. Alors, c'est de façon empirique, hein, il faut faire des essais et des erreurs à chaque fois. Donc là, par exemple, je vais me mettre à, je ne sais pas, 10 degrés avant point mort haut. Et pour contrôler le jeu qui est entre la soupape et le piston, sur ce genre de comparateur, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le mettre à 0. Rappelez-vous, j'ai monté la soupape avec des ressorts mous, donc je vais pouvoir l'écraser à la main. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais aller mettre en contact la soupape avec le piston. Et voilà, à 10 degrés avant point mort haut, j'ai 0.281 inch de jeu. Et le but, c'est de trouver la valeur la plus faible. Donc par exemple, là, je vais aller chercher 10 degrés, mais cette fois-ci, après point mort haut. C'est-à-dire que là, même chose, je me remets à 0. Je pousse la soupape en contact, et cette fois-ci, j'ai plus que 0.151, etc., etc., jusqu'à trouver les valeurs les plus faibles. On fait ça pour l'admission, et évidemment, on fait ça pour l'échappement. En termes de jeu à essayer de viser minimum, on parle de 0.050 pour l'admission, donc assez serrant, et 0.100 minimum pour l'échappement. Donc il y a plus de jeux sur l'échappement que sur l'admission. Et pourquoi ? Parce que sur l'admission, quand le piston descend, la soupape descend en même temps. C'est-à-dire que les deux ont tendance à faire un mouvement similaire. Sur la soupape d'échappement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand la soupape est en train de pousser et commence à remonter, mais gentiment, le piston, lui, pousse pour venir sortir les gaz d'échappement. Donc c'est là où il y a une plus grande chance d'avoir un contact. C'est souvent là, d'ailleurs, où il faut modifier pour avoir le bon jeu. Si jamais, justement, on n'a pas le jeu qu'il faut, il y a plusieurs solutions. Si jamais c'est des petites tolérances à vérifier, enfin à corriger, on peut déjà corriger avec la distribution. On peut décaler légèrement, puisque évidemment, ça va décaler les ouvertures et fermetures soupapes, et on arrive déjà, des fois, à avoir des jeux qui sont meilleurs. Si jamais il y a trop, malheureusement, il faut retoucher les pistons, donc ça veut dire un redémontage, etc. Là, j'ai vérifié, on est bon. Donc, je redémonte tout, encore, et on passe à l'assemblage des culasses sur le bloc.
Voilà, les deux culasses sont montées définitivement. Personnellement, je trouve que ça a une bonne tronche, ça commence à ressembler à ce que j'imaginais. Dernière partie de cette vidéo, on va passer aux rampes de basculeurs. Les basculeurs, alors c'est la dernière étape de cette vidéo. Petite précision, ça concerne uniquement les rampes de basculeurs type Mopar, ou en tout cas les rampes donc, qui sont montées sur un axe comme ici. Donc ça se présente comme ça, je vous ai fait un petit display, histoire de voir un petit peu comment ça se compose. La première chose à noter sur ces rampes-là, c'est que au niveau des trous de lubrification qui tombent sous chaque basculeur, il y a un sens. C'est-à-dire que si on regarde l'axe comme ça, on voit bien l'axe des trous ici, et on voit bien que les trous de lubrification sont décalés. Ce trou ici doit être vers l'extérieur du bloc. C'est-à-dire, si on regarde sur le moteur comme ça, les trous étant de ce côté des trous de fixation, il faut que ça se monte comme ça, avec les trous vers l'extérieur du bloc, pas dans l'autre sens. Sinon, en fait, l'huile a tendance à aller par là, et en fait, ce n'est pas la surface d'appui des basculeurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a tout un calage à faire en latéral au niveau des basculeurs, c'est-à-dire que est fourni avec tout un set de cales qui est superposé de chaque côté pour avoir le bon écartement. Mais à ajouter à ça, il existe des petites cales comme ça, de toutes les tailles, qui servent à centrer les basculeurs de façon à ce que le rouleau soit évidemment pile ajusté sur une queue de soupape. Il ne faudrait pas que, j'exagère évidemment, que le rouleau soit décalé comme ça ou de l'autre côté. Il faut que ça soit centré. Je vais faire un montage à blanc, je vais vous montrer comment procéder, ça sera plus facile pour comprendre. La rampe de basculeur est montée à blanc et on va pouvoir passer à l'étape de réglage, de calage en latéral. Donc, première chose qu'on remarque quand on monte ce genre de rampe-là, c'est qu'il y a énormément de jeu entre les axes de fixation et les cavaliers. Vous allez voir, si je prends les deux basculeurs et que je les bouge en latéral, on a beaucoup de jeu. Ce qui fait qu'on peut très rapidement passer d'un rouleau bien centré à la queue de soupape à complètement décentré. Pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que je pars du cavalier central, donc je viens prendre les deux basculeurs, je les centre comme il faut sur leur queue de soupape, je le serre et ça sera notre base de travail. On partira pour les réglages du centre en partant sur les extérieurs. Deuxième point, par cylindre, il y a besoin d'avoir le rouleau centré évidemment, plus un jeu de fonctionnement. Ici, on va partir sur 0.010. Une fois qu'on a tout ça, il suffit de voir si en partant sur les extérieurs, on réunit toutes les conditions. Donc là, la queue de soupape est centrée sur le rouleau, c'est bon. Le deuxième, en le collant comme ça, je m'aperçois que le rouleau est un peu trop par là. Donc je vais mettre une cale ici. Ici, une cale en 0.015. Je la glisse entre les deux et je viens pousser le basculeur. Je le maintiens. Là, le rouleau est bien centré. J'essaie de voir si je peux serrer un petit peu les basculeurs là, je m'aperçois qu'en fait, avec le cavalier complètement par là, il y a encore beaucoup trop de jeu. Donc je vais mettre une autre cale. Cette fois-ci, une cale en 0.030. Une fois que là, je peux le serrer, je vais rajouter le jeu de cale en 0.010 pour avoir le bon jeu de fonctionnement. Alors, je ne sais pas si on va bien voir parce qu'il faut tout tenir en même temps. Hop là. Donc là, j'ai bien les deux rouleaux qui sont centrés, plus le jeu de 0.010 qui est représenté par ma cale. Là, je vais serrer le cavalier. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je peux retirer le tout. Je sais que j'ai le jeu.
Je repère évidemment où est-ce que vont les cales, et le cavalier étant serré, je pourrais faire le prochain comme ça. Et je fais la même chose pour là, et pour là, et pour l'autre côté. Évidemment, je repère bien tout ça. Quand j'aurai terminé, je démonte tous les basculeurs, je viens intercaler les cales aux bons endroits, je lubrifie tout, et les rampes sont prêtes, à être installées de façon définitive. La rampe de basculeur a été entièrement calée et remontée. On a aussi installé les tiges de culbut. Donc maintenant, quand on en est ici, la prochaine étape, c'est de faire les jeux aux soupapes. Première chose à savoir, c'est que toutes les valeurs de jeux aux soupapes qui sont données sur des fiches d'Arbracam américains, je ne vais pas rentrer sur tous, mais sont toujours données à chaud. Étant donné que là, le bloc est froid, il va y avoir des petits changements, puisque le bloc a passé la température, il n'est pas dilaté. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, mais renseignez-vous sur Internet, fonction des matières de bloc, des hauteurs de bloc, des matières des culasses, des hauteurs de culasses, etc., etc. Ces jeux changent. Quand vous avez les bons jeux, quand est-ce qu'il faut régler quelle soupape, fonction de la rotation du vélo? Moi, j'ai une technique. Je règle la soupape d'admission quand celle d'échappement commence à descendre. Et je règle l'échappement quand la soupape d'admission est au max lift, donc complètement baissée, voire commence à se refermer. Donc je vais vous faire un essai, donc un exemple, excusez-moi. Donc je vais tourner le vélo jusqu'à ce que l'échappement commence à descendre. Là, elle commence à descendre. Je vais pouvoir régler l'admission. Pour régler jeu de cale, donc là, moi, c'est 0.014. Donc là, je ne vous cache pas que je l'avais déjà fait avant, mais je dois être desserré exactement. Là, je règle ce jeu-là. On est bon pour celle-là. Et maintenant, je vais aller chercher le max lift de l'admission et je ferai la soupape d'échappement. Là, la soupape commence à descendre. Donc je cherche le max lift. Max lift. Et là, elle va commencer un tout petit peu à remonter. Voilà, hop, elle commence à remonter. Je fais l'échappement. Un peu trop de jeu. Et voilà. Évidemment, je ne vais pas vous faire toutes parce que c'est très répétitif, mais il faut faire comme ça pour tous les autres. Il me restera à faire la même chose de l'autre côté et j'aurai terminé pour cette étape. C'est la fin de cette vidéo. On arrive gentiment à la fin de l'assemblage du moteur. Il reste quelques babioles à faire, mais rien de très compliqué ni de très technique à montrer. Mais vous inquiétez pas, on continue à vous faire suivre le projet avec, je pense, l'installation du moteur dans la voiture. On vous réserve quelques surprises. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et poursuivre la suite du projet. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques. J'essaierai de répondre à tout ce que je peux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.